Tov Kadosh, Hizuk Yomi, notre Teilim du jour, on va étudier aujourd'hui Mizmor la Medhet, le 38, et Ratzon, que ce limoud, il sera la Tzlahat Am Israël, pour la Tzlahat de Hayalim, la protection du Am Israël, et la Goula Shema Bekor Mama Shemen Keni Ratzon. Mizmor les David les Ask. Chanson, que va dire David, une chanson à être mentionnée. Pour mentionner. Mentionner quoi? J'ai dit pour mentionner les tsarot du Ham Israël. Ça va être un cantique dans lequel on va décrire le Ham Israël comme un malade qui est en train d'agoniser. Les souffrances du Ham Israël vont être tellement fortes et répétitives qu'à chaque fois on aura l'impression que l'Ham Israël est en agonie. Comme ça, il va comparer les souffrances du Ham Israël. Alors, pourquoi on dit Mizmor? Mizmor, cantique. Krina, un malheur. Lamentation, espède. Nous avons Mizmor parce que ça se finit toujours bien. Terminer Mizmor, dans toute la galère, dans toute la douleur, par Khoucha les Ezrati, Hachem Tshuvati. Hachem, fais vite, sauve-moi vite. Je sais que tu vas me sauver. Ça prend parfois du temps. Fais vite, on ne peut pas attendre. Et on sait qu'à la fin du jour, Israël, il sort de ça. Il agonise plein de fois, mais toujours il s'enlève. Toujours il guérit. C'est un Shriv Mera qui ou Ka. En Israël, il est toujours Shriv Mera qui Ka. Shriv Mera Ka. Shriv Mera Ka. Agonie, il se lève. Il agonise, il se lève. D'abord, c'est ça la source de notre joie. La Mizmor ici. Que malgré qu'il y a des périodes où on voyait le noir, on voyait pas la fin, on s'en est toujours sorti. C'est Atan Ishmael. C'est une source de Mizmor, évidemment. Nahida, il dit, dans Hamat Anach, c'est un livre sur le Tanakh, il dit qu'en fait, ce Mizmor, il est venu nous apprendre ici, on sait que pour se rappeler de la Torah, il faut étudier avec Simha. Celui qui étudie avec Simha, Ma'ala, de là pour te rappeler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est très conseillé d'étudier avec Zmira, avec chanson. Tu étudies la Mishnah avec chanson, tu retiens. Tu étudies les psukim de la Torah avec les termes, tu retiens. Un trait d'écart, comme Yohanan d'Abadra Akbara, il avait dit que celui qui étudie sans Hachane Belo Zmira, Bakor Ben Negina, ce qu'il disait, celui qui étudie sans chanson, c'est très grave. Pourquoi? Parce que celui qui étudie sans chanson, il aura du mal à retenir. La chanson, l'air, la simcha que tu mets dans l'étude, elle te permet de te rappeler de l'étude. Et une de là de se rappeler de l'étude. Il dit David Ameller, malgré que lui-même il a beaucoup souffert dans sa vie, malgré qu'il chante des choses qui rappellent un peu les souffrances de Israël, il m'accole. Rien, on veut que la Shrina soit proche de nous. Et la Shrina ne veut pas résider s'il y a de la tzvut, s'il y a de la tristesse. La Shrina ne réside que s'il y a Mizmor, s'il y a la chanson, s'il y a la simcha. C'est pour ça que malgré qu'on parle du Mizmor qui est caché, d'un Mizmor qui ne parle pas de souffrance, l'Amrod, Akol, Aval Mizmor. Chante, chante, essaye d'être joyeux, trouve la motivation pour être joyeux. Trouve, et que comme ça, tu vas réussir à étudier la Torah. Étudier la Torah d'abord, la Torah c'est sur la Torah de Chaim, Simcha, c'est pour ça que la veille, il n'étudie pas la Torah. Mais essaye d'étudier la Torah encore avec de la musique, avec de la chanson, en chantonnant. Comme ça, tu vas te rappeler de ta Torah. Et comme ça, jamais tu vas sombrer dans la marachora, dans le Shalom, la dépression, le désespoir. Allez, on y va. Adonai, Shem Havaya, donc c'est toujours le Shem de Rahamim, Akadosh Baruch Hu, Arahaman, Al Beqet Pechat Tochicheni. Je veux pas, s'il te plaît, ne me punis pas dans ta colère. Ne te punis pas dans ta colère. Vahamatrat et Asereni, ne m'amène pas trop de souffrance. Parce que tu es très remonté contre moi. On va dire Chaora, qu'on a ici Shem Havaya, de Rahamim, mais on parle de colère. Comment c'est possible? Tout d'abord, c'est que même lorsque quelqu'un est dans la galère, il veut éveiller la Rahamim. Il veut éveiller la Rahamim. Et une autre explication, c'est que malheur aux Rechaim et de Agmara, ils ont le corps, les Rechaim, de trop faire Midat Rahamim, Midat Adi. Le Racha, il y a un moment de Rahamim dans le Olam, par sa faute, pour sa richesse, il peut transformer le Rahamim en dit. Mais c'est mettre un moment de Rahamim. Le Racha, il a transformé en dit. Top, qui hisera ni hatuvi. Patinhat alay yadecha. Parce que tes flèches sont tombées sur moi, ont été jetées en ma direction, et ta main m'a frappé.
David Ameller qui compare la maladie, sa maladie à lui-même, qu'il était malade la maladie du Ham Israël. Les flèches d'Hachem ont été tournées vers moi et sont tombées sur moi. Vous savez que Rachid Al-Zinou, il y a une très belle phrase, Rachid explique aussi magnifiquement, il dit que la Gemara en fait. Hisai Achal Leba, il dit à Kodesh Baruch Hu, il va s'énerver sur Ham Israël, il va terminer ses flèches sur Ham Israël. Ce qui est écrit ici, c'est grave, hein. Hachem va finir avec ses flèches sur Ham Israël. Mazar Omer Aval. C'est une grande Nechama. Quoi c'est Nechama? Ça est Kalim, Hachem il va terminer ses flèches. Hachem il a un stock de flèches limité, Hachem. Oui. Pour l'Am Israël, il ne peut pas. Il ne va jamais finir. C'est les flèches qui vont se venir, n'est-ce pas, l'Am Israël. L'Am Israël il reste quand même là. Il n'y a pas de montre Israël. Je sais que c'est des flèches, c'est des flèches que tu as dit dans la Parashat Azino. Je sais très bien que ça va s'arrêter. Mais c'est très dur. C'est trop dur. J'ai aucune partie de mon corps, de ma chair, qui n'est pas blessée. J'ai une blessure de partout, dans tous les bouts, dans tous les membres. J'ai l'impression que j'ai mal dans tous les os. Et je sais très bien pertinemment que si j'ai mal, c'est à cause de mon péché. Je reconnais, je le sais. Et bien ça fait mal. Ça fait trop mal. Que quand je fais le bilan de ma vie, je sais très bien que mes fautes, ils dépassent ma tête. Je me noie dans la faute. Je me noie dans ma faute. C'est trop lourd pour moi. J'ai pas assez de maasim tovim vis-à-vis de mes grands péchés. Combien un homme il fait de péchés dans sa vie? Combien un homme il fait de péchés? Et un péché, c'est quelque chose de hamor beyoter. Les mauvaises pensées, les mauvaises visions, la mauvaise parole, les fautes qu'un homme il bâcle dans sa vie au jour le jour, des choses qu'un homme il fait tous les jours sans faire attention, des pensées de kfira. Oh, Hachem n'existe pas, Hachem Shalom. C'est des pensées qui sont terribles. Si on doit compter et accumuler toutes les mahashavot raot, c'est noraot. Si on doit compter toutes nos actions, on dit, on répète dans vidéo de Kippour, on dit, si on vient le compter, David Ameller il parle, c'est pas nous. Si David Ameller dit ça, alors il y a beaucoup de gens qui sont nonchalants. On se croit pour des gens très bien. C'est vrai, on fait beaucoup d'efforts. C'est important de se croire pour des gens bien. C'est bien, c'est un chaud. Mais alors, il faut quand même, il faut se mettre en question. Il n'y a pas de. S'il y a des fautes, s'il y a des misourim, c'est que Dieu faute. Il y avait des gens chaque fois, je me rappelle. Parfois tu vas voir des gens, ils ont des problèmes dans la famille. Ils ont un problème, ils sourient. Alors tu peux m'enlever la inara. C'est sûr c'est la inara, oui c'est la inara. Tu fais bien Shabbat. Tu connais comment on fait borer, comment on fait mevachel, tu connais la. Ouais, bien, je trie pas, c'est pas trier. Ouais, je fais ça. Comment tu fais pour manger quand tu veux manger des pistaches et pas des cajous et des amandes et pas machin? Comment tu fais? Ouais, j'enlève ce que je veux pas, je prends. Ah, assommé la Torah. Ouais, continue. Comment tu peux? Tu fais quoi dans ta casserole? Quand tu ouvres la casserole le soir de vendredi soir, tu regardes, c'est pas encore cuit, tu refermes le. Qu'est-ce que tu fais? Tu refermes le mur, c'est n'importe. Oui, c'est pas cuit, je referme, mais oui, tu fais hatat. Celui que tu dis pas, il peut pas connaître la lacha. Celui que tu peux connaître la lacha. Ah, c'est la Inara. Quelle Inara? Avant, la Inara, c'est quand tu as fait le tour de tout, et tu as vu que tu es nickel, tu n'as rien de te reprocher, que ça n'arrive à personne. Là, tu peux dire, après maintenant, c'est la Inara. Mais en premièrement, quand on a des problèmes, il faut réfléchir à ce qu'on peut arranger dans notre vie. Il faut faire tu vois. Oui, il faut faire tu vois. C'est la première chose à faire. Tu vas rajouter encore quelqu'un qui t'a fait pidjan, fais pidjan, non mal. Mais d'abord, tu vois. J'avais tellement de time, de mots, de blessures, que ça a commencé à faire du puits, à pourrir. Et je sais très bien que même ça, la continuité de ces souffrances, ça vient de ma faute, de mon numéro, de ma bêtise. Je sais que tout vient de ma bêtise, dit David Amener. Naaweti shachoti, admeod, je tremblais, je tremble de douleur, je suis courbé. J'arrive même pas à marcher droit. Tous mes os, ils sont lourds. Mon corps est lourd. Kolayom, Koder Ilarti. Toute la journée,
Je suis dans l'obscurité. Mon visage, il est obscur, il est terne. J'ai pas un moment de répit. Kiresalai, Malouniklé. Mes intestins sont remplis de saleté, de mal et de blessures. Mon corps est blessé. En metom bifsari, il n'y a pas de partie nickel, de partie sans maladie. La maladie se propage dans tout le corps. Et ça fait mal. Nefuroti, j'ai changé. Je suis méconnaissable. Venit keti, et je souffrais, admirod énormément. Je comprends, Hachem, que je suis en train de payer pour mes péchés. Il dit David Ameler. Je sais très bien. Comme il disait à la Bachamar, ces trucs. À la Bachalam, il a fini sa vie. Il était défiguré par la maladie. On se rappelle la dernière photo du Rav. Quand il est venu voir un Hacham, un mois je crois avant sa disparition, il a dit, tu vois ce visage. C'est dur à dire. Moi quand j'étais le grand rabbin, j'avais beaucoup de charisme, je faisais des belles rachottes. Peut-être qu'à certains endroits, j'ai peut-être pris profit de ce charisme et cette beauté que j'avais. Alors Hachem il veut me faire kapara, sur la mazé. Parole de tzaddik. Parole de tzaddik. Mais ça fera un petit truc à la vache là. Mais Damien a dit c'est comme ça. Aval à la fin, à la fin j'ai crié, j'ai rugi. Un cri énorme. Le Malbim il dit que c'était le cri genre presque l'agonie. Mais quand on agonise, on est noek. On crie. Sha'aga, c'est écrit d'un lion. C'est que parfois il y a parfois du renouveau à Israël. Même quand la Makkah elle est Anousha, il n'y a jamais Anouche pour l'Israël. Le Anouche il peut se relever. Sha'agti, ça devient la Neaka, la Tseaka, elle peut se transformer en Sha'aga. Sha'aga Tarié. Quand il crie, c'est un vrai, il est fort. Par le cri, on retrouve des forces. C'est Maot Hachou de crier à Kadosh Baruch Hu. On a vu dans le Zohar cette semaine, à Parashat Shemot. La Tseaka, le cri, il est au-dessus de tout. C'est quoi le cri? C'est quand je prie, mais qu'à la fin, j'arrive même pas à sortir des mots de la bouche. Je suis tellement peiné que j'ai même plus les mots à sortir. Je crie aïe, 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 aïe. C'est Tseaka. Adonai Nerdecha, Kol Da'avati Hashem. Moi, je sais que le seul docteur Rov Einam, c'est que toi. C'est que toi, parce que je sais qu'il peut me guérir. Ve'am Hatim Imechal Onistar. Et ma peine, mon soupir, il n'est pas caché de toi. Tu sais très bien que je regrette mes péchés. Tu sais très bien, tu le vois. Et donc, s'il te plaît, Hachem, écoute ce que je te demande. Libi Sechar Azavani Chochi. Mon cœur, il est entouré de douleur. Ma force m'a quitté. Ve'orenai Gamehemeniti. Et je ne vois plus clair du tout. Entre parenthèses, la Gemara dans Maseret Gittin, dans Maseret Gittin, elle a appris de ce passouk que la peur, elle fait enlever la force à l'homme. Quand il a peur, il n'a plus sa force. Libi c'est har azavan yichochi. Quand mon cœur il est perturbé, il est apeuré, et ben ma force m'abandonne. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir sans bitachon. Et Agave, là-bas, j'ai encore deux choses qui enlèvent la force. Le chemin, ça enlève la force. Kachal bader kochi. Ina bader kochi qui s'arrête. Les chemins difficiles. Et aussi la faute. Avon, kachal va venir kochi. Très bien. On availle vere'aï. Ceux que, lorsque tout allait bien, ils avaient des bons liens diplomatiques avec moi. J'étais content, c'était mes amis. Quand ils me voient souffrir, c'était une distance. Hein. La diplomatie, c'est bien jusqu'à que c'est plus intéressant d'être proche d'Israël. Donc on vaille, et ceux qui se faisaient paraître pour mes grands amis, mes Rahok, Amadou, eux aussi se tiennent bien loin. Et ceux qui me voulaient, ceux qui montraient déjà depuis tout le temps qu'ils me voulaient du mal, eux, dès que ça va pas, ils sautent sur l'occasion pour sauter, pour me faire du mal. Iran, Libanon, tous les pays qui me veulent du mal, dès que c'est le moment où Israël ils s'ouvrent, ben, ils vont sauter sur nous. Ils vont sauter sur nous.
Bedorcher Alti, des Bérou Avot, tous ceux qui veulent mon mal, ils parlent sur moi du mal. Et tout le monde dit, mais oui, les Juifs, c'est des Réchaïm, c'est le peuple rejeté de Dieu. Mon Mirmot, ils pensent toujours des mauvaises choses. Comment donc faire encore plus de mal aux Juifs, au peuple juif du monde entier et en Israël en particulier? Moi, j'ai fait comme si j'entendais pas. On ridem le iftahbib. Et quand même mieux, je réponds pas. Qu'est-ce que je vais répondre? Israël, qu'est-ce que j'ai besoin de me parler avec des rivaux? Qu'est-ce que je vais répondre? Je vais répondre quoi? Laisse-les, je suis en train de souffrir. Qu'est-ce que je vais répondre maintenant? De Shomer. J'ai fait semblant que je ne comprends pas leur langue. Mais elle vivent Torachot et je ne sais pas quoi dire. Pourquoi? Parce que je sais que Maïshua Ikarit, Kidecha Adonai Honhalti, Ata Ta'ane Adonai Noai. Parce que moi j'ai espéré en toi. Je sais que c'est toi le seul secours que j'ai. Et donc toi tu vas répondre à ma demande. Et c'est toi qui vas punir ces mauvais qui ont profité de l'occasion pour sauter sur moi et me déchiqueter. Qui a marti penismehuni. Mais moi Dragli, elle a dit non. Moi j'avais peur, il dit David Ameller, quand ça va mal, tu vas commencer à répondre. Le jour où tu vas répondre, tu vas faire le beau, dire ouais, Hachem il est avec moi. Si ça continue, ça fait une Hachem. Si tu vas commencer à répondre, à dire oui, oui, Dieu il est avec nous, tu commences à discuter, à rivaliser avec eux dans ce qui est niveau Hachem ou pas Hachem, et si la galère elle continue, et encore ça continue, et encore ça continue, ça fait quoi? Bon, t'as vu là, il continue de tomber. Il est là, Dieu, hein, Hachem il les déteste. Qui a ni naissé dans moi, le peuple juif, malheureusement. Je suis toujours comme prédestiné à flancher. On m'a retrouvé, et je souffre toujours. C'est des blessures qui ne s'arrêtent jamais. Qui a venu à guide d'Ag Mehatati. Parce que je sais que j'ai des fautes. Et je dois toujours me soucier de ma faute. Et vu que j'en ai toujours, et je sais toujours que je dois faire tchouva, je sais toujours qu'il y a des péchés, des punitions, ça vient avec péché. Et eux, pendant que moi je souffre, pendant que moi je suis puni sur mes potes, eux, mes ennemis, ils ont eu la belle vie, ils sont forts, ils sont puissants. Le rabou son chacun. Et tous ceux qui me détestent, alors qu'ils n'ont aucun argument réel de me détester, ils me détestent et ils deviennent forts. On ne comprend pas. Ça a l'air d'être le destin du Ham Israël. Et ceux qui, toujours, ils payent du mal face à du bien. Moi, j'ai fait souvent du bien. Quand tout allait bien, et quand j'étais fort, j'ai aidé plein de gens. Hein? Turquie, on envoie pendant le monde de terre, on leur a envoyé là-bas déjà. J'allais même, quand c'est bien, quand nous on va pas bien, hein? Alors là, ils nous descendent. Hein? Ils étaient non, ni même pourquoi ils nous détestent. Makara, on leur a fait du bien. Ils étaient non tarad radfitov. Ils me détestent parce que moi je poursuis le bien. Parce que les mauvais, ils détestent ceux qui poursuivent le bien. Et même si tu vas les aider, ils te détestent au fond de toi. Au fond d'eux, ils te détestent. Ils sont jaloux de nous. Parce que nous, on poursuit le vrai bien. Et nous, on est les peuples élus d'Hachem. Et donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, je te demande une seule chose, dit David Ameller. Et on termine avec ces deux phrases magnifiques. Al ta'azveni Adonai Elohai. Ne m'abandonne pas, mon Dieu. Atenhak Meni. On peut lire ça. Al ta'azveni Adonai Elohai Atenhak Meni. Comme ça, il faut lire. Ne m'abandonne pas, Dieu. Mon Dieu, mon Créateur, mon Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Ne m'abandonne pas, ne t'éloigne pas de moi. Reste collé à moi. Akadosh Baruch Hu, on a besoin que tu sois proche de nous. Honsha Izrati. Approche-toi. A fait vite notre échoua. Viens vite nous sauver. Hachem, la source de notre délivrance unique. Le seul source de notre délivrance, c'est toi, Hachem. C'est pour ça qu'on te demande, on sait que ça va arriver. On ne sait pas quand. On te demande, Hachem, on n'a plus la force d'attendre. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Husha Ne'ezrati, viens vite à mon secours. Viens vite à mon secours. Hachem, la source de ma délivrance. On ne peut pas terminer par des meilleurs mots. Husha Ne'ezrati, Adonai Teshurat.